Bonjour et bienvenue sur Aqua and Floor Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons faire le changement du joint torique de la tête de pompe JBL E902 que vous voyez là-bas. Parce que elle a fui, comme vous voyez le niveau d'eau comparé à l'autre aquarium c'est pas le même. Il y a tout qui a fui dans le meuble comme par hasard au moment où je venais de le finir, de l'améliorer, patati patata. Hop, il y a tout qui fuit. Du coup, on va faire le changement de ça. Je l'ai vu samedi, une fois que j'avais fini le montage du meuble. Et du coup, j'ai commandé ça le soir. Et c'est reçu aujourd'hui, lundi. Voilà, ça ressemble à ça. Une fois reçu, comme vous pouvez le voir. E902. Alors, tout d'abord, avant de commander le joint torique de tête, il faut d'abord trouver le problème et son origine. Savoir si cela vient de la tête de pompe ou si cela vient des joints toriques qui sont au bout des tuyaux. Parce que là, ici, comme vous le voyez, il y a des petits joints. Il y en a deux à chaque extrémité, enfin un de chaque extrémité. Et du coup, il faut savoir si ça vient de là. Si ça vient pas de là, vous venez sur la pompe. Et si vous la penchez, que vous voyez que ça coulait au niveau de la tête, voilà, si vous voyez que ça coulait au niveau de la tête, c'est que c'est la pompe. Du coup, vous pouvez aller commander ce joint torique sur Amazon. Je vous mets le lien en description qui est affilié à mon compte. Si vous pouvez passer par ce lien, ça me fera des petits points. Et au final, le filtre, enfin le joint, il est compatible au JPL Crista Profil E400, 700, 900, 1 et 2. Alors voici l'état de l'ancien joint. Comme on peut le voir, il est complètement éclaté le machin. Bon après il faut lui pardonner, hein. C'est une pompe d'occasion. Elle doit avoir 3 ans la pompe, mais le truc il est plus qu'éclaté quoi. J'espère que le nouveau ça fera l'affaire. Bon, nous voilà le lendemain et la pompe fuyait encore. Comme vous pouvez le voir, c'est rempli d'eau. Du coup, voilà, ça fuyait encore. Et j'ai remarqué que ça venait pas du joint de la tête de pompe. Du coup, après moult recherches sur internet, j'ai trouvé que ça pouvait venir du bouton d'amorçage. Ici, le petit bouton d'amorçage. Et en fait, il y a un petit joint à l'intérieur qui peut causer problème. Bon, après, il est en bon état. Mais j'ai remarqué sur plein de forums, ça revient. Quand les gens utilisent le bouton d'amorçage, ça met la cuve sous pression et ça fout le bordel et du coup ça décale les joints et ça fait des appels d'air, d'où une fuite. Donc il faut éviter d'utiliser ce foutu bouton. Du coup je vais tout monter, mettre un petit coup de vaseline sur les joints, patati patata, et une fois fait, on verra si cela change quelque chose. Par contre je n'utiliserai plus ce bouton à la con. Et pour accéder à ça, il y a une petite vis dans chaque côté à démonter. Une fois fait, hop, vous accédez à une autre vis pour libérer le boîtier noir. Et après, vous accédez à tout le tralala. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, je ne visse pas les vis jusqu'au fond, pour éviter que ça force trop sur les plastiques et que ça les casse. Je les visse toutes une par une et à la fin, je visse le tout. Bon, voilà, après 2 semaines après avoir changé le joint de tête de pompe, d'avoir nettoyé le bouton d'amorçage de la pompe, le problème n'était toujours pas résolu. Du coup, en off, je suis allé au magasin de bricolage, j'ai cherché des joints toriques, alors je vous mets le lien,
Voilà, en 15,9 x 10,5 x 2,7, c'est des NR9. Ça a coûté 5 € les 5 joints, comparé aux joints JBL qui coûtent 10 € les 2 joints, quoi. La belle blague. Du coup, au final, je suis allé au magasin de bricolage, j'ai changé tout ça, et réellement, le bruit, comment ça s'appelle, l'appel d'air, il n'y est plus. Ça ne fait plus d'appel d'air, de prise d'air à la noix. Et comme vous le voyez, le joint n'est plus ratatiné, il est boutiné, il dépasse légèrement, enfin il déborde. Du coup voilà, c'est beaucoup mieux. Déjà, j'ai le problème d'appel d'air qui est résolu. C'est un bon début. Mais la fuite n'était toujours pas réglée. Du coup, après m'être pris la tête dans toutes les manières, j'ai enlevé ça qui est sous le capot. Et en gros, ça sent, comme vous le voyez là, ça s'emboîte dans les paniers. Et si les paniers sont mal emboîtés, et ben, ça crée un décalage et après il y a un appel d'air, ça fuit, enfin bref, c'est la merde. Du coup, je vais vous montrer la petite astuce pour bien empiler les paniers et bien les ranger sans que ça foute la merde. Et franchement, gardez cette astuce parce que comme vous le voyez, je pensais que ça passait sans mon astuce et au final, ben, ça fout la merde. Du coup, je vais rester avec ma petite astuce, mettre des petits fils, emboîter tout à l'extérieur et hop, tu mets tout à l'intérieur, t'enlèves les fils et voilà. De toute façon, je vais aller nettoyer tout ça et je vais vous montrer ça. Et au passage, je vais remettre l'ancien joint de tête de pompe, même s'il est fissuré, pour voir si cela fait un appel d'air ou pas. Bon, après ça fait l'appel d'air, je vais remettre le nouveau, mais si je peux économiser le nouveau pour un réel problème, genre une fuite, plutôt qu'un appel d'air à la noix, je dis pas non. Parce que surtout que la pompe elle sera dans le meuble, donc en soi je l'entendrai pas dès que ça fera des petits bruits d'air. Bon, nous voilà pour l'astuce des paniers. Alors. Donc, faut faire gaffe aussi que ce truc en caoutchouc là il soit bien mis. S'il est mal mis, ça peut foutre la merde. Hop. Allez. Voilà. Ce que j'ai remarqué aussi, quand il y avait la fuite, qu'il avait décalé ce truc à la noix. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Pas relou. Je cherche à souder ce truc. Petit coup de vaseline. Je vais le chercher. Je vais le trouver. Hop. Oh. Vas-y, viens. Hop. Et je vais le chercher. Par contre, faites gaffe qu'il a l'air vachement fragile. Voilà. 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 Bref. Bon, la technique des paniers, c'est vous prenez une petite ficelle, hop, vous emboîtez tous les paniers bien comme il faut, ni rien. Vous prenez votre truc, l'ensemble,
Hop, et vous le venez le glisser directement. Et de cette manière, vous êtes sûr que il est bien emboîté et qu'il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Bon, au moins il n'y a plus de bulles. Voilà. La pompe est remplie à son rabord. Voilà. Bon. Du coup, je reviens d'ici 1 heure ou 2. Voir si ça fuit ou pas. Et voir si c'était à cause des paniers. Et je vous tiens au jus. Alors voilà. Après avoir galéré pendant 2 semaines avec cette foutue pompe, le problème est enfin résolu. Cela venait tout simplement des paniers. Alors si vous voulez éviter de faire la même erreur que moi et de dépenser des sous inutilement, vérifiez que les paniers sont bien emboîtés l'un dans l'autre. Mais bon, au moins ça fait une vidéo complète et on n'aura pas à revenir sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous souhaite un bon week-end à tous et on se dit à la semaine prochaine.